Bonjour, bonjour. Je voulais vous parler d'un processus qui est nouveau et du coup qui est super sympa. C'est vraiment de voir des messieurs flammes jumelles dans leur conscience être des pères divins. Et je voulais expliquer comment ça se traduit. Comme ça, si vous connaissez votre FJ, vous pourrez savoir s'il est dans cette conscience-là ou pas. Et puis, je voulais vraiment vous expliquer des choses qui sont trop mignonnes. C'est un nouveau regard sur la vie. Ça risque de vous arriver, peut-être, peut-être pas. Mais je vous raconte. Déjà, on va redéfinir dans un premier temps ce qu'est le Père divin. Donc, il y a quelques mois de ça, il y a 10 mois, j'ai eu des visions où on me montrait que sur un autre plan de conscience, deux âmes s'étaient face à face et en fait, elles mélangeaient leurs énergies à partir du nombril. Donc, dès qu'on a des douleurs ou qu'on grossit au niveau du ventre, on peut se poser la question si on n'est déjà pas dans cette vibration. Elles mélangent, elles mélangent, elles mélangent cette lumière pour créer une nouvelle aura. Donc ça, c'est un niveau de conscience très très élevé. J'ai découvert ça. Et puis la petite bulle, en fait, elle descend, va mettre du temps à arriver sur Terre. C'est un grand voyage de l'âme. Et souvent, c'est pour ça qu'on a les petits enfants FJ qui disent à la FJ, qui disent mais t'es mon deuxième papa, t'es mon papa. C'est des choses comme ça parce qu'ils sentent qu'il y a comme un lien spirituel. Donc il y a les papas spirituels, mais il y a aussi les papas, ce qu'on appelle les pères divins. C'est encore une conscience supérieure. C'est vraiment une conscience où on se réunit dans une vibration tellement puissante qu'on va vivre dans des familles complètement sereines, en amour, en paix et en protection. Donc ça va être juste incroyable. Donc ça, c'est des messages que je reçois quand même depuis plusieurs années concernant la FJ. Là, on a pu voir que le processus des mères divines s'est installé il y a quelques temps. Et là, je commence à rencontrer des pères divins en rendez-vous. Et oui, j'ai jamais eu autant d'hommes qu'en ce moment, j'en suis tellement heureuse. Donc, comment on reconnaît un père divin? Un père divin, en fait, c'est un homme qui, dès qu'il va être au contact des enfants, il va devenir complètement solaire. C'est un truc assez incroyable. Donc, il va s'ouvrir, il va y avoir un amour, et en plus, les enfants lui rendent énormément parce qu'ils sentent cet amour-là qui est au-delà de ce qu'un cœur humain peut donner. C'est l'amour d'un état, d'une conscience. C'est un amour total, c'est un amour qui est magnifique, qui remplit, qui guérit. Du coup, en général, les enfants, ils sont fous d'eux. Et c'est des gens qui vont toujours être là pour un enfant. Le temps va se libérer, ils vont trouver des espaces de création, ils vont créer des endroits comme ça, où ils vont être vraiment très très heureux de partager ça. Et eux-mêmes, ils sont transformés parce qu'en fait, la vibration n'est pas la même, ou l'espace de l'aura n'est pas le même. Si on est père divin, ou si on est dans son masculin divin, c'est pas la même chose tout à fait. Alors, l'un amène l'autre et l'autre amène l'un, d'accord? Et si on sait qu'on est père divin, on peut partir de cette vibration-là. Et en fait, il y a un moment, quand on est en contact avec des enfants, c'est vraiment une autre partie de nous-mêmes qui s'ouvre. Alors, tout ce que je vous dis pour les messieurs, c'est valable pour les mères divines aussi, pour celles qui vont se reconnaître à travers cette vidéo. Donc, il y a vraiment une connexion qui est très particulière. Et là, j'ai vraiment eu le témoignage d'un monsieur, alors je ne sais pas si ça va être chez tout le monde comme ça. Depuis un certain temps, déjà l'année dernière, il a senti dans son ventre des battements d'un petit cœur. Et il a commencé à grossir au niveau du ventre. Donc forcément, ça l'a interpellé, ça lui a fait un petit peu peur. Ses ressentis, ils étaient vraiment énormes parce qu'il ressentait vraiment comme une grossesse. Et en plus, il avait tous les signes de la grossesse parce que il habite la Réunion, il a mal aux dents et souvent on dit que quand on a mal aux dents, c'est que son épouse ou sa compagne est en train de tomber enceinte. Alors vraiment, il y a eu une multitude de signes pour le prévenir. Bien sûr, chez le dentiste, il n'a rien. Hein. Voilà, on commence à être un peu habitué. Et il m'a fait rire, il m'a dit bah oui, le dentiste, il m'a dit que j'avais des douleurs fantômes. Alors je dis oui, c'est des synchronicités. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est des messages. Et du coup, ça se passe. Ça se passe, il est plutôt serein. Un an plus tard, le même processus se met en place. Avec vraiment là des visions d'enfants qui arrivent. Des berceaux, des prénoms, des choses comme ça où c'est très clair. Ça a l'air d'être de plus en plus proche dans la matière. Il sait qu'il est à deux doigts de retrouver sa vie. Il a vraiment beaucoup travaillé sur lui. Il est dans une ouverture de cœur et d'amour, mais vraiment très solide. En fait, voilà, il sent que c'est très léger. Il est très intuitif, donc il sait qu'il n'a plus que quelques dernières libérations et ça va se faire. Alors c'est des gens qui ont déjà été en couple. Et quand ça va se faire, je pense que le bébé va arriver tout de suite. Et puis ça corrobore aussi cette histoire, ce que je vous dis. C'est que souvent c'est la petite âme, donc elle met du temps à venir, mais
Du coup, c'est normal parce que c'est un processus très long hein, d'aller de ces plans de lumière à arriver jusque dans le corps et l'aura et la vie et la terre. Il y a vraiment tout un voyage à faire. Et en plus, elle a cette mission de ramener les parents ensemble. Elle a vraiment cette vibration, cette option. C'est comme un télépilotage, un téléguidage en fait. Dès qu'elle est là, elle a ses facultés de ramener ses deux parents pour être matérialisée, concrétisée, pour être le fruit de l'amour et naître sur Terre. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est vraiment génial. Je vais parler peut-être d'autre chose aussi. C'était pendant le stage de ce week-end, parce que du coup ça fait peur à un jeune homme et on peut le comprendre. Depuis quelque temps, il sent une énergie très féminine autour de lui. Et c'est vrai que dans le processus de la flamme, on va plutôt aller chercher nos énergies féminines pour les femmes et masculines pour les hommes. Donc du coup, il s'inquiétait un peu, il disait mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver, qu'est-ce qui va se passer pour la suite, qu'est-ce que je vis en fait. Et c'est en fait les énergies de Marie qui vient en tant que mère divine, elle rentre dans son cœur pour commencer à le ramener dans une autre conscience et nettoyer toute sa famille. Donc ça c'est vraiment un grand cadeau qu'on nous fait parce qu'en fait il va être vraiment, c'est un grand cadeau qu'on nous fait parce qu'il va être vraiment aidé sur son chemin de flamme jumelle par Marie pour pouvoir l'aider à vraiment transmuter toutes les mémoires familiales, les liens avec parents, enfants, enfin ancrer aussi la famille dans cette vibration d'amour. Donc voilà, c'est pour les petites choses comme ça. Alors, on parle de choses spectaculaires parce que ça parle du processus. L'idée, c'est que ça peut être beaucoup moins spectaculaire, mais c'est là quand même. C'est pour vous expliquer. Alors surtout, si vous ne ressentez pas ça ou vous ne voyez pas des choses comme ça, vraiment, vous le vivez sereinement, d'accord hein. Donc moi, j'adore partager avec vous des choses qui nous expliquent le processus, mais après, chacun va le vivre à sa manière. Et là, on voit clairement que ces gens sont là pour nous expliquer, pour nous expliquer ce qui se passe dans nos vies, mais c'est pas pour autant qu'on va vivre exactement la même chose. Donc voilà, je voulais remercier là, les messieurs flammes jumelles que j'ai eu ces derniers temps. Ils sont magnifiques. C'est donc les messieurs éveillés. Ils m'apportent en peu de temps des compréhensions. Ils m'apportent ils me nourrissent, mais vraiment, ils ont une lumière incroyable. Et je voulais vous parler de ça aussi, messieurs, mesdames, parce que voilà, on se dit toujours, bon, bah, notre flamme jumelle, pour l'instant, elle est un petit peu égarée, elle est perdue, on ne voit pas sa lumière. Mais alors, quand la lumière va arriver, je pense que là, on va tous être surpris de leur grandeur et de leur magnificence. Donc, un peu de patience, en fait, j'ai envie de dire. C'est en cours aussi, et puis ça se révèle déjà, là, à travers des gens qui sont juste extraordinaires. Je vous embrasse, je vous ai tout dit, à bientôt, ciao!